Bonjour et bienvenue sur cette septième partie de jQuery. Dans ce chapitre-là, on va invoquer un peu la différence et on va voir la différence entre HTML, texte et val. Via des exemples un peu plus simples. Donc là, c'est du texte. Là, j'utilise un bouton HTML et bouton texte. Quand je clique sur le HTML, il va nous montrer donc le contenu, mais vraiment donc avec des styles. Par contre, là, du texte, donc là, quand je clique du texte, je récupère que ce qui est dans le div, mais avec la partie texte. Donc là, et concernant la partie val, lorsque je rentre dans une input, par exemple, le nom, là, et je vais, voilà, et je valide. Donc là, donc je récupère normalement la valeur. On voit qu'il est affiché ici la valeur. Ok, voyons voir comment on va développer tout ça. C'est très simple, donc on a l'habitude de le faire. Donc là, j'ai mon fichier HTML. Donc de le texte, je vais donner un texte un peu plus parlant. Comme ça, je garde un petit peu les sources que je vous le mets après dans le scripting. Donc là, la partie. Donc je commence par donc HTML. Donc donc je passe HTML-texte juste et la fonction val en fonction la fonction val, tout simplement pour connaître un petit peu la différence. C'est donc là je fais du paragraphe, donc je vais faire là je retire ça, donc les boutons je supprime tout ça, voilà, j'ai ma page là, donc je fais faire une paragraphe à l'intérieur, je vais insérer des parties de style, donc là b/b, donc là b style. Donc lorsque je fais style comme ça, c'est-à-dire que je vais donner je vais affecter à la partie des styles en ligne. Ce qu'on appelle les styles en ligne est égal toujours, ouais, color. Par exemple, la couleur 2 points, je fais red, la couleur rouge. Donc j'ai là tout ce qui est écrit entre les deux, ça sera en rouge, c'est-à-dire la partie B. Voilà. Et là je ferme. Bon, ouais. Bonjour les amis, voilà, on va distinguer entre HTML, texte et val. Donc là, donc je fais un B style, donc B style color green, voilà, color 2 points, je donne green, la couleur verte, la couleur verte, et je ferme slash, donc HTML, et là je fais la fonction comme ça, ça sera une idée. Je vais dupliquer cette ligne, et pareil je fais donc color, je donne une autre couleur, c'est ça le monde, ça le monde, voilà, et là je vais faire du texte, voilà, c'est-à-dire là, texte. Pareil, je vais dupliquer ça. Et là, je fais, au lieu, là, je fais la fonction val, la troisième fonction. Donc là, comme ça, le but de cet exercice, c'est ça. Donc on va distinguer un petit peu entre HTML, texte et val. Donc on a construit notre partie. Slash B. Donc là, maintenant, je vais ajouter mes deux boutons. Les deux boutons, ça sera quand je clique sur le bouton, il va faire une action. Donc button. Je lui donne un ID. Voilà, donc je fais HTML, c'est-à-dire quand je clique dans le bouton, dans l'ID et HTML, là je fais HTML et je duplique cette ligne là et je vais faire texte. Texte. Voilà. Et là je fais texte comme ça en texte. Et là donc là pour la partie div, contenu de mon div, là je vais ajouter une sorte de label qui va donc la label pour par exemple nom, je fais mon nom, souvent c'est là, et juste à côté je vais déclarer une input, c'est une zone de texte, donc input avec un id est égal nom,
simple name. Donc là, ce qui est très name, donc là, ce qu'il faut très important lorsque je déclare un input, c'est la partie. Donc name, il est très important. Si on oublie cette, donc là, il va envoyer vide, le vide. Donc fais attention à cette partie-là. Donc name, le nom, non plutôt non, valeur, voilà, est égal, je fais vide et je fais un nouveau placeholder. Allez, placeholder. Valeur, c'est-à-dire placeholder est égal, placez votre nom ici, placez votre nom ici, voilà, juste voilà, et je fais id bat, donc j'ajoute un troisième bouton que je vais appeler ici val. Donc la partie texte, je vais faire val et là val. Je vais donc là exécuter, comment dire, mon script Open Live Server, toujours comme d'habitude. Et là, je vois, voilà, donc HTML. Donc bonjour, donc on a, donc là on a le bouton texte, le bouton HTML et les noms. Ok, parfait. Donc là on va juste arranger tout ça. Ok, parfait. Là donc on a utilisé les trois boutons, donc le bouton HTML, bouton texte et bouton val. Et là je vais utiliser mon div de telle sorte que ça sera, c'est-à-dire la partie là au résultat, là où on affiche les infos. Donc lorsque je récupère les données d'ici, je vais l'afficher ici dans un div. Donc je vais construire mon div. Voilà, je vais lui donner un ID tout simple, ID est égal div 1. Pour faire div 1, voilà, pour faire tout court, si je lui donne une classe aussi, classe div 1. Voilà, comme ça il y aura un petit peu de style. Voilà. Ok, là donc ce que j'affiche c'est ma page HTML. Donc là, donc j'ai ici le titre, là j'ai du texte normalement, donc ici ils sont stockés dans un paragraphe, et là j'ai trois boutons, le bouton HTML, le bouton texte et le bouton val. Lorsque je clique, le but de l'exercice c'est ça. Donc lorsque je clique sur le bouton HTML, il va récupérer ces informations là, mais au format HTML. Par contre, si je clique sur texte, il va récupérer les informations d'ici au format texte. Et là, quand je rentre une information ici dans le nom, quand je rentre par exemple n'importe quel nom, ouais, là directement je clique sur val, je vais récupérer cette valeur entrée et dans la zone de texte, donc là, c'est-à-dire dans l'input. Ok, voyons comment. Donc là, donc le besoin pour faire ça, donc pour ce bouton là qui je connais son ID, je vais attribuer une fonction. Pareil pour le bouton texte et le bouton val. Donc on aura trois fonctions qui s'exécutent. Ok, je vais aller directement dans ma page JS. Là, on a fait $ds puisque j'attaque par son ID, donc HTML. Je fais point un clic, donc on l'attribue, donc les clics, et là on a dit on exécute une fonction fléchée. Une fonction fléchée c'est comme ça, là c'est le parenthèse pour faire rentrer le paramètre, et je fais directement l'exécution là. Là je vais faire HTML et je vais dupliquer tout ça, ce code là pour les deux autres boutons. Comme ça on aura pour le texte et pour le val. Ici je vais afficher texte et là je vais afficher val. Ok, donc là texte, ici texte, clique, je fais la fonction, et là quand je fais ça, c'est val, id val, voilà, on clique, j'exécute la fonction, et là je peux exécuter. Donc là, pour récupérer un petit peu du HTML, on a dit on va utiliser la fonction $HTML. Donc là, parenthèse, je fais donc je vais stocker, donc je fais par exemple, je déclare une variable. Pour déclarer une variable, donc je peux utiliser dans JavaScript, je peux utiliser la nouvelle notion leds ou var, c'est la même chose, str, c'est-à-dire ma chaîne de caractères que je dois récupérer, et je fais égal tout simplement, puisque je sais qu'ils sont stockés dans une balise P, et je fais directement là P. Je lui dis récupère-moi tout ce qui est balise P. Donc là, .html, voilà. Là, je récupère ici cette valeur là, je le stocke dans une variable str, et
Et dans dollar, donc la valeur de div, donc ce fichier dollar, donc dièse div 1 point HTML, je fais juste HTML ça et je fais la valeur str. C'est tout simple que ça. La partie texte, là je fais de la même manière, de la même manière, mais avec du texte. Donc je vais dupliquer ça juste pour faire rapide un petit peu, mais le principe c'est le même. Donc là je fais là, au lieu de récupérer, je fais texte. Là on va str, on va récupérer, et là val pareil, la même chose, le même principe, mais cette fois-ci on va faire, tu vois, le texte, ouais, voilà, les str donc est égal $. Par contre là je vais pas récupérer les informations puisque je vais là, c'est pas de la paragraphe, mais c'est là vraiment de ce nom là, dans mon nom. Donc là le nom qui est une input, ça sert à faire entrer des informations de formulaire, voilà. Par exemple let's, donc je fais donc là $div texte ici, au lieu de faire p, donc je fais pas utiliser p, mais je vais utiliser la dièse non, puisque donc par son id j'ai le nom, donc je peux récupérer point la fonction val, il va récupérer la valeur entrée par l'utilisateur val, et là je fais des $div point, dans ce cas là je n'ai pas besoin de faire texte, je fais du texte comme ça directement. Maintenant exécutons notre projet. Je recharge ma page, je clique sur HTML, je vois donc dans la zone de résultat qui est ici le div de la couleur verte. Donc il contient, donc il a récupéré toutes les informations stockées dans donc il a récupéré ça et tout ça en HTML. Donc il a récupéré dans la bonjour, donc là il a tout ça en HTML. Par contre quand je fais clic sur le bouton texte, maintenant il va récupérer la même information mais de façon que le texte, c'est la partie texte. Donc là on voit que du texte, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de. Par contre lorsque je rentre en design, là donc je rentre le nom val, donc là dans le zone là il va récupérer des design. Donc il a récupéré la valeur entrée par l'utilisateur. Donc le principe c'est très simple. Donc il n'y a pas autant de fonctions. Il y a normalement la fonction HTML lorsque j'ai besoin de récupérer quoi, la partie avec des styles, avec des couleurs, avec des contenus HTML. Par contre du texte j'ai besoin, donc je fais la fonction texte. Et lorsqu'on utilise les inputs normalement c'est des zones de texte area, bouton radio, bouton input. Donc là toutes les informations qu'on utilise dans un formulaire, donc que l'utilisateur puisse rentrer, donc on peut la récupérer avec la fonction val, toujours la fonction val. Voilà, donc ça c'est l'élément clé qu'il faut retenir. Quand je veux récupérer la valeur, j'utilise val, et toujours ce sont dans les inputs. Et quand je veux récupérer soit du HTML ou du texte, je utilise soit du point HTML ou soit point texte.